Connecté. Ah, salut Quentin, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, merci de rejoindre avec nous ce live pour discuter un peu ensemble comme je le disais en introduction, de ton aventure Edmontaise. Alors déjà, comment vas-tu en cette période de confinement? Écoute, ça se passe plutôt bien. On a plutôt beau temps, donc ça c'est vraiment un plus. Et puis bah après je suis à la campagne, donc on a un bon jardin. Ça nous permet de faire pas mal d'activités physiques. Tu vois, tu peux voir derrière. Je crois qu'ils font un tennis ballon. Donc ça va, on est vraiment pas à plaindre. Ouais, j'ai vu que tu t'es exilé un peu en campagne pour fuir la capitale avant le confinement. Ouais, bah écoute, ça a été une décision qu'on a pris vraiment assez rapidement. On s'est dit, ça va sûrement durer longtemps. Du coup, il y avait pas mal de possibilités et on s'est dit que la campagne, ça allait quand même être plutôt bien et mieux que de rester à Paris dans mon appart. Voilà. Ok, et comment tu fais du coup? Bon, tous ceux qui te suivent sur Instagram voient régulièrement un peu ce que tu fais au chou, je crois. Ouais, au chou, ouais. Euh, je sais pas comment tu gères cette situation-là en tant que sportif professionnel, comment tu gères ça un peu au quotidien? Bah écoute, ce qu'on essaie de faire, c'est souvent le matin faire un peu de sport, histoire de continuer à s'entretenir et quand l'entraînement va reprendre, qu'on soit pas complètement à la ramasse. Mhm. Et souvent des jeux, tennis ballon, un peu de pétanque. On s'est fait un terrain de baseball, donc voilà. On essaie de s'occuper et de faire toujours des activités pour rester bien physiquement. Et est-ce que tu as mis en place justement un programme ou est-ce qu'on t'a aidé à mettre en place un programme de préparation pour rester un peu, comme tu dis, un peu dans le système, dans le circuit? Ouais, on a avec la Fédé, avec l'INSEP, on a le préparateur physique qui fait des séances ou qui nous envoie des séances tous les 2 3 jours. Donc ça, Mhm. c'est plutôt cool. Ça laisse une petite trame de travail qui fait que bah voilà, on a une base tous ensemble et après chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc chacun en fonction des moyens qu'il a et de l'espace qu'il a fait un peu ce qu'il peut et ce qu'il a envie. Ouais, on voit, bon, après, avec le confinement, ça s'est généralisé un peu, mais c'est vrai qu'on voit la fédération, et on peut les en remercier pour ça, qui ont régulièrement, qui mettent des programmes d'entraînement, je sais, avec des vidéos, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ouais, tu dois t'en inspirer fortement de tout ça. Bah ouais, et après, le préparateur physique Mathias Serlati fait pas mal déjà des vidéos et puis nous envoie un peu le programme à suivre et ça, c'est vraiment un petit plus pour avoir ouais, une petite trame de travail assez sympa. D'accord. On sait que bon là, sur les derniers mois avec Edmond, avec le club, tu t'es considérablement densifié au niveau du jeu et les résultats ont été là. On sait que tu as eu une opération de la hanche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bon, voilà, à partir du moment où ça a été diagnostiqué, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu et comment le club aussi t'a accompagné à ce niveau-là? La hanche, ça fait quand même très longtemps que j'avais mal. J'ai commencé à avoir mal même quasi en junior. C'était toujours une petite douleur assez présente. Après, c'était tout le temps supportable. Et jusqu'au moment où vraiment c'était à l'été 2017, je crois, où vraiment là, ça devenait, non, l'été 2018, où ça devenait vraiment insupportable, où je pouvais plus enchaîner 2 entraînements de suite, où dès Mhm. que je faisais une compète, c'était un enfer. Et là, j'ai pris la décision d'aller voir le chirurgien pour essayer de trouver une solution à ça. Et le chirurgien a été catégorique, il m'a dit, il n'y a aucune opération qui peut marcher hormis de poser une prothèse. Donc à ce moment-là, quand il me dit ça, j'étais avec mon père. Donc c'est sûr que là, j'étais pas très Ouais. content. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé. J'ai été très bien accompagné. À l'INSEP, il y a une cellule de réathlétisation qui est vraiment géniale. Et je les remercie pour ça parce que ça m'a permis de faire un très gros travail pour revenir, pour avoir une caisse physique et après pouvoir pour enchaîner avec le tennis de table. Après, le tennis de table, ça a mis énormément de temps à revenir parce que bon, quand tu t'entraînes moyennement pendant 6 mois et qu'ensuite tu coupes quasi un an, c'est sûr que ça met beaucoup de temps à revenir. Mais c'est sûr à partir de janvier, je commence à vraiment être mieux et ça s'est vu ensuite sur les matchs de pro et au championnat de France. Ouais, je crois savoir que le club aussi t'a accompagné à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a été fait? Comment tu l'as perçu aussi au niveau du club
voilà, je pense qu'on y a pas eu forcé, enfin, on t'a pas forcé, on t'a laissé aussi revenir à ton rythme pour pouvoir avoir le niveau que tu as retrouvé aujourd'hui, quoi. Ah, c'est sûr que le club a joué comment, parce que c'est quand même pas évident quand tu es sportif de haut niveau que tu arrêtes aussi longtemps. C'est pas évident moralement et le club m'a jamais mis de pression pour reprendre le plus vite possible ou essayer de regagner des matchs le plus rapidement possible. Ils ont été comment dire, très humains là-dessus et c'est ce qui a été cool. Et ma reprise, quand j'ai commencé à reprendre, voilà, on m'a pas pressé à me dire faut que tu t'entraînes plus, faut que tu gagnes plus de matchs. Et ça a été vraiment cool et ça a joué quand même sur mon retour, ça a joué quand même quelque chose. Voilà, ça a été pas mal, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une étape dans ta carrière professionnelle qui est définitivement derrière? T'as plus de douleur? Tout est, enfin, c'est passé? Ou alors, tu es obligé encore aujourd'hui, de toute façon, j'imagine, de le surveiller. Mais comment tu te sens aujourd'hui avec cette prothèse-là, j'ai envie de dire, sur les matchs? Bah pour l'instant, que ça soit à l'entraînement ou en match, j'ai eu zéro douleur, donc ça c'est plutôt un truc vraiment génial. Après, je Mhm. fais toujours très attention. Je fais beaucoup de renforcement pour que ça voilà, que ça soit solide et que je sois pas amené à me refaire opérer ou à m'arrêter pendant longtemps pour récupérer. Donc pour l'instant, ça se passe bien. J'ai mon petit rituel qui fait que je travaille tout le temps et pour que ça reste. Après, c'est un travail au quotidien pour rester dans cette dynamique-là et pas me refaire opérer ou me reblesser. Tu as eu des retours peut-être, tu parlais de l'INSEP, je sais que une structure qui est très compétente à ce niveau-là. Est-ce que tu as des retours peut-être aussi d'autres sportifs qui sont passés par là, qui t'ont aussi un peu aiguillé sur bah, un moment où, voilà, où j'imagine tu as eu cette période-là de doute, en te disant bah, voilà, peut-être que ça va être très dur de revenir. Est-ce que aussi tu as pu avoir l'expérience d'autres champions qui ont pu entre guillemets, te rassurer, peut-être te donner aussi les différentes étapes pour revenir? Ouais, c'est sûr que bah, tu pars dans le flou quand tu te fais opérer. Bah, déjà, quand je me suis fait opérer, la première chose que je voulais, c'était pouvoir remarcher correctement et normalement et que je puisse pouvoir me balader et recourir. Ensuite, quand cette première étape est passée et que j'ai pu refaire ces activités-là, le ping-pong est revenu et voilà, à la cellule de réathlétisation à l'INSEP, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui s'étaient fait opérer de la hanche. Et tout le monde m'a dit, écoute, c'est une opération lourde, c'est sûr, mais ça bloque pas les sportifs de haut niveau. Je sais que j'ai rencontré une taekwondo qui s'est fait opérer, des judokas, des lutteurs qui se sont fait opérer aussi, et à chaque fois, eux ont pu revenir. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi, si je bosse énormément, je pense que je suis capable de revenir à mon meilleur niveau. D'accord. Ok. Ouais, si on parlait un peu d'Enbon, bon, t'as vu un peu aujourd'hui, c'est un peu ta journée, hein. On a sur les réseaux sociaux, t'as eu le droit un peu à les vidéos, les articles et compagnie. Voilà, on voulait aussi que ce soit un peu un clin d'œil pour toi. Alors, si on revient un peu sur la genèse de ton histoire avec Nbon, comment t'es arrivé au club? Bah, je suis arrivé, déjà, j'avais, je crois, 20 ans quand je suis arrivé au Ouais. club, donc assez jeune. Et bah, je venais de Is, qui est un club où je jouais déjà en proie, mais c'était un des clubs qui jouait plutôt le bas du tableau, même si ça s'était très bien passé quand je jouais là-bas et qu'on avait réussi à quasi jouer les premiers rôles. Mais je suis arrivé dans un club beaucoup plus structuré, beaucoup plus professionnel, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus de monde à la salle. Donc c'était vraiment un monde complètement différent. Et ça a été au début assez dur à gérer, mais on m'a fait confiance, j'ai pris mon temps pour m'adapter, puis ensuite ça s'est super bien passé. Et puis j'étais encadré avec des mecs quand même d'expérience, que ça soit Kaline qui était avec moi ou Dima Prokotsov. Donc ça, c'était vraiment top de pouvoir jouer avec eux et de prendre un peu de leur expérience. D'accord. Et pourquoi avoir signé à Nbon? Oh, il y a plein de raisons. Déjà que bah, c'est un des plus grands clubs de France. Donc quand tu as de l'ambition, tu as envie de jouer dans ce genre de club-là. Et voilà, de jouer la Ligue des Champions, d'être entouré de mecs vraiment très forts, c'est quand même une opportunité de dingue et je pouvais pas passer à côté de ça. D'accord. Et, et si tu devais aller dire pour toi, quelle serait la différence du club d'Edmond, même si tu as déjà un peu répondu, mais si tu devais citer, allez, je sais pas, moi, peut-être un ou deux éléments, qu'est-ce qui fait qu'Edmond peut-être est différent des autres clubs aujourd'hui? Bah, la plus grande différence, c'est déjà ils ont un modèle économique complètement différent. Il y a énormément de monde à la salle. Donc, ce qui fait, c'est sûr, que ça, un public, ça peut aussi des fois faire peur, mais ça peut aussi transcender.
Et je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est ce que j'ai réussi à faire, à me transcender à domicile, quand les matchs étaient chauds et qu'il y avait beaucoup de monde avec une ambiance de dingue. Et puis après, bah, c'est sûr que t'as pas autant dans d'autres clubs, t'as pas autant la presse présente. Bah, les gens, tu vas dans la ville, tu vas chez le coiffeur, c'est bonjour Quentin. Alors le match, comment ça s'est passé? Et ça, c'est pas partout pareil. Et c'est ce qui est génial à Nbon. Tu sens qu'il y a vraiment les gens ont envie que tu fasses bien et te supportent surtout. Et ça, c'est vraiment génial. D'accord. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. Tu parlais tout à l'heure des joueurs que tu as pu côtoyer. Je vais essayer de te le montrer en direct et on mettra après on mettra ensuite pour les Ah, je internautes t'entends plus qui là. auront suivi le live. Alors, je sais pas si Ok, tu le vois bien là. Allez, c'est parti. vas-y. Hop. Hey, Quentin, I just want to say something to you. I was lucky to play with you many years in the one of the best club in the Europe. But you was lucky to play with me and Kalin because you are a funny guy. I wish you to the next step all the best and be careful and of course be good. Hi everyone, hi Nebon. As a teammate, as a friend and professional player, I want to thank you, Kanta, for the many years that we have played together and wish you all the best for your future plan. Thank you. Starboy. Yeah, really, really sad to hear that you're leaving Hennebon. And it must have been a tough decision. You've always been a consummate professional. You know, the 3 years we spent there together, had some really great times. And you know, I know that it would have been a hard decision for you to leave, like it was for me. I just want to say good luck in your next step in your career. I'm sure we'll play together again soon. And yeah, I just want us to wear this shirt just to remind us of the glorious times we had winning the ETTU Cup. So good luck, Starboy. So, Quentin, it was a pleasure to play with you. It won't be the same without you, but we'll have to move on. And yeah, whenever you want to play FIFA, just let me know. I'm always ready to play. You know that. So bonne chance and au revoir. Bonjour tout le monde. Un mot pour Quentin Rubino qui quittera Nbon pour l'année prochaine. Quentin, merci pour toutes tes années. Des années historiques. Merci d'être là pour l'équipe, pour nous, pour Nbon. Quand tu avais besoin, tu étais toujours là. Bien sûr que ça va me manquer de pas d'être avec toi dans l'équipe. C'est des années très agréables. Donc merci pour toutes les choses que tu as apportées. Et j'espère qu'un jour on peut jouer encore quelques doubles ensemble. Ça fait toujours plaisir. Donc bonne continuation et à bientôt mon ami. Ciao. 7 ans et bon, 7 ans de bons souvenirs. Je retiendrai ton formidable état d'esprit et ta volonté à toujours vouloir faire gagner l'équipe. L'année prochaine, tu pars sur de nouveaux cieux. Je te souhaite tous mes vœux de réussite dans ton nouveau projet. Et sache une chose, tu restes et tu resteras toujours un joueur de bon. Salut champion. Hello Quentin, je tenais à te remercier pour cette année passée ensemble au club. Je regarderai un très bon souvenir. Tu vas partir là sur une nouvelle aventure. Je sais que tu seras à la hauteur pour atteindre tes objectifs. Mais juste, si tu avais un petit mot pour décrire un peu tes 7 années passées au club. Voilà, Quentin, c'était la petite surprise qu'on voulait te faire aujourd'hui. Comme tu vois, on a eu un peu différents messages.
J'espère que ça te laissera un bon souvenir. Et comme disait Boris, si tu pouvais répondre à sa question, est-ce que tu aurais un petit mot là-dessus? Bah déjà, merci beaucoup pour toutes ces vidéos. Vraiment, ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment génial. Et pour décrire cette année, franchement, c'était vraiment, vraiment génial. J'ai pris énormément de plaisir à jouer pour ce club. Ça restera vraiment des années magnifiques. Et en tout cas, merci à tous, que ce soit bah, vous, les membres du club, les joueurs, les supporters, les sponsors. Voilà, j'espère que j'en oublie pas, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment énorme. Et puis voilà, tous les beaux matchs qu'on a fait et que, bah voilà, c'est sûr, en apogée, la Coupe d'Europe qu'on a gagnée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et je remercie vraiment encore tout le monde pour m'avoir fait vivre ce genre d'émotions. Et ça vous resterez là, franchement, sincèrement, c'est beau, c'est gentil. C'est sympa. Alors justement, on parle de souvenirs. Sur le plan sportif, si tu devais aller donner ton meilleur souvenir au club. Mon meilleur souvenir, franchement, il y en a beaucoup, mais bah, c'est sûr que mon plus beau souvenir, alors que j'ai même pas joué, c'est cette finale de Coupe d'Europe à Sarrebruck, où on finit à Sarrebruck, que ça soit l'aller où c'était vraiment un match incroyable, avec une ambiance de dingue, et le retour où tout le monde s'est déplacé, tous les spectateurs qui sont déplacés. C'était vraiment, je pense que franchement, il y a peu de clubs qui sont capables de faire ça. Et ensuite, qu'on finisse par gagner et qu'on puisse fêter ça tous ensemble à Sarrebruck, c'était vraiment, franchement, vraiment dingue. Et ça restera gravé dans mon cœur, c'est sûr. Et si tu devais aller sur les matchs, tous les matchs que tu as joué à Hennebon, si tu devais donner pour toi ton meilleur match à Hennebon, que toi tu as joué. Que moi, j'ai joué. Bah, je m'en souviens. Dans un contexte, un adversaire. Je m'en souviens d'un. Il m'a marqué. C'était un dimanche, un match contre Istres où je joue, je sais plus en quelle position, contre Benjamin Brossier, qui est un de mes meilleurs potes. Et on fait vraiment un match vraiment de dingue. Et je crois que je gagne 18-16 au cinquième. Une ambiance de dingue. Je me rappelle, les gens se continuaient quasiment d'encourager pendant qu'on jouait et pendant qu'on servait. Donc c'était vraiment, vraiment un truc de ouf. Et ça m'avait sacrément marqué ce jour-là. Je me rappelle d'avoir fini lessivé. Derrière, il y avait eu un repas avec le club, une soirée, c'était mémorable. Franchement, je me rappelle vraiment de ça et c'était un super souvenir. Et au niveau international, si dans ta carrière, tu devais nous dire un match qui t'a marqué sur un Pro Tour, un championnat du monde, un championnat d'Europe, je sais pas. Celui qui m'a le plus marqué et qui restera, je pense, pour l'instant, un de mes meilleurs matchs en équipe de France, c'est le match sur Couleil, où on est mené 2-1 sur l'Ukraine. Si on gagne pas, donc si je bats pas Couleil, on est deuxième de groupe et on tombe sur l'Allemagne en quart de finale. Donc, et là, quand tu sais que tu joues l'Allemagne avec Ovcharov, Timo Boll et Franziska, tu sais que ça va être quand même très, 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 très compliqué pour passer. J'arrive à l'emporter sur Couleil alors que je suis mené 1-0 et Claude commence à dérouler son ping et j'arrive à m'en sortir. Donc voilà, ça c'était vraiment un de mes plus beaux matchs en équipe de France. Et puis évidemment, la suite derrière où j'arrive à gagner mon match sur la Grèce en quart et en demi-finale où j'arrive à battre Joao Montero. Mais oui, ça c'est un de mes plus beaux matchs. Et justement, sur une compétition, alors que ce soit Pro A ou en Coupe d'Europe ou alors en individuel, si tu fais tout ce qui est Pro Tour ou autre, j'avais déjà posé la question à Cédric et Sam, mais est-ce que toi, tu as une routine particulière sur une semaine de compétition ou alors tu abordes chaque compétition différemment? Non, toujours, j'ai toujours un peu la même routine. Je sais comment me préparer. Après, c'est sûr que toujours, c'est un peu différent, mais en pro, en tout cas, tu sais à peu près l'heure à laquelle tu joues. C'est toujours le soir. Qu'en Pro Tour, tu joues des fois à 10h, 13h, 15h, 18h, 20h. Donc, c'est complètement différent. Tu sais pas à quel moment manger. Est-ce que tu manges avant ton match, après ton match? Donc, ça, c'est un peu au feeling et comment tu te sens et voilà. Mais c'est sûr que de mon échauffement jusqu'au moment où j'arrive dans l'aire de jeu, j'ai toujours la même routine, j'ai toujours les mêmes exos, je sais combien de temps je me prépare, combien de temps j'arrête avant mon match, etc. Donc même en Pro Tour aujourd'hui, que tu joues à 10h, 15h ou 20h, tu sais qu'à un moment donné, tu te mets dans ta routine, peu importe l'heure de la journée que tu vas jouer, quoi.
Ah non, c'est sûr que je joue à 10 heures du mat ou à 21 heures, j'aurai le même échauffement. Après, les temps varient en fonction de si tu as joué Hmm. déjà le matin ou pas, mais la trame est toujours la même. Et en Pro A, je sais que bah, pour le vivre avec vous, certains joueurs ont une routine bien particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, juste succinctement, comment toi tu te prépares pour un match de Pro A, avec un match le soir, par exemple? Bah souvent, quand je joue, quand je vais jouer mon match, je pars, le match d'avant, je le regarde pas. Je préfère m'isoler, quitte à pas trop m'échauffer au début, écouter de la musique, me détendre, regarder un peu, sentir l'atmosphère du match, mais juste en étant dans le vestiaire, entendre un peu le bruit, les sensations, l'ambiance qu'il y a dans la salle, mais sans vraiment regarder. Et environ un ou deux sets avant, je commence vraiment à pousser mon échauffement pour arriver. J'adore arriver à la table transpirant et que je me sens vraiment chaud, quoi. Que dès les D'accord. premiers points, je puisse, si j'ai besoin de pivoter ou aller dans le plein coup droit assez loin, de pouvoir être capable de le faire et pas me blesser. D'accord. Bon, tu parlais justement de cette mise en phase de niveau mental. Est-ce que justement tu peux nous expliquer comment toi, sur une fin de match à enjeu, je sais pas, t'es au cinquième set, voilà, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, le match de Coulet, bon, le mental est primordial aujourd'hui dans le tennis de table. Comment toi tu gères une fin de match à enjeu comme ça? Comment je gère une fin de match? Bah après, tout dépend de comment le match est joué, mais j'aime bien que le jeu soit ouvert. J'ai pas envie. C'est rare que je remette court sur les fins de set parce que je préfère qu'on parte directement dans le jeu plutôt qu'il y ait une remise courte, un flip et que ça joue là-dedans. Je préfère ouvrir et voilà, que je commence peut-être à la limite en contre-initiative et essayer de reprendre l'initiative. Sachant que D'accord. je suis un joueur plutôt qui aime jouer plutôt loin de la table, j'aime les rallyes et c'est là où je suis le meilleur, je pense. Et est-ce que mentalement, tu sais que quand tu arrives sur une fin de match un peu tendue, tu fais appel, je sais pas moi, à des phases mentales qui te permettent justement très rapidement, je dirais, te permettre de vraiment rester focus sur les points que tu vas jouer, même si tu dis, voilà, je sais que Kevin avait parlé de ça une année, il m'avait parlé de ça un jour quand il disait que quand il arrivait en fin de match assez tendu, il savait comment il allait servir, ou du moins dans quelle zone de jeu il allait engager parce qu'il était, entre guillemets, plus safe là-dessus. Ah, c'est sûr que dans les fins de match, je vais essayer je suis quand même un joueur où je suis un peu meilleur quand même en coup droit. Donc j'essaie un maximum de prendre mon coup droit. Après, je suis assez à l'aise quand j'ai l'initiative ou sans l'initiative. Du coup, ça, c'est pas vraiment ce qui importe. Mais surtout, j'aime bien, voilà, qu'il y ait un rallye et que j'ai mon coup droit. Ça, c'est la phase où que je maîtrise le mieux. D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure je pense que ça rejoint un peu aussi cette notion de mental. Tu parlais tout à l'heure quand tu es arrivé au club à 20 ans où tu avais senti un peu cette attente-là, où je pense pas qu'on puisse parler de pression du public, mais comment toi, aujourd'hui, après 7 ans, tu peux nous dire si voilà, le public pour toi, si tu regardes sur les 7 ans, tu auras plus porté, ou alors est-ce que vraiment c'est une pression qui est dure à tenir? Je sais que les joueurs adverses ont souvent cette conclusion-là que c'est difficile de jouer à Edmond parce qu'il y a beaucoup de public. Comment toi, joueur d'Edmond, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que ça te dessert en fonction des matchs ou autre? Bah, c'est sûr qu'au début, c'est un peu impressionnant quand tu as 700-800 personnes à la salle, que tu sens que les gens ont une vraie attente envers toi. Et ça, c'est pas dans tous les clubs que tu ressens ça. Après, c'est à toi de bien le gérer. Il y en a que ça va transcender et d'autres, ça va être beaucoup plus dur. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je me rappelle que les premières fois, je me disais, oh, putain, il lâche des trucs, ouais, c'est pas dingue. On fait que du ping-pong et au fur et à mesure, j'ai réussi à m'adapter, à, comment dire, à réussir à me transcender et ça s'apprend au fur et à mesure. Mais c'est sûr que c'est un travail à faire sur soi et à réussir ensuite à pouvoir se transcender pour le genre de grands événements. D'accord. Mais en général, j'aime quand il y a beaucoup de pression, que je sens que c'est tendu, que le match compte. Donc, c'était plutôt un atout pour moi, je pense. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur le matériel que tu utilises? Je suis en contrat avec Butterfly, du coup, j'utilise uniquement du matériel Butterfly, que ce soit en revêtement ou en textile. Je joue avec le bois Apollonia.
Et en coup droit, j'ai changé récemment. Je joue, je crois, avec Tenergy 0,5 FX et en revers 0,5 normal. D'accord. Voilà, ça Et fait. on a pu le voir aujourd'hui avec quelques vidéos, mais tu es un peu coutumier du fait. Quel est ton coup technique favori? Mon coup technique favori. Bon, j'en ai pas spécialement. Après, je dirais plutôt la phase de jeu que je préfère, ça, c'est tout ce qui est à mi-distance, le top sur top. Voilà, c'est plutôt ça. Après, j'ai pas un coup vraiment que je fais vraiment dingue comparé aux autres. D'accord. Bon, je sais que tu aimes bien les coups dans le dos quand ça arrive. Ça s'est arrivé deux, trois fois. Après, c'est pas, ça fait longtemps d'ailleurs que j'en ai pas fait, mais ça a été, c'est sûr que la fois où je l'ai fait la première fois, elle a bien buzzé cette vidéo et ça a été quand même un petit moment assez dingue. D'accord. J'ai encore deux questions avant qu'on passe au jeu de questions-réponses. Comment aujourd'hui, toi, tu te projettes là? On sait que l'ITTF, ils ont tout bloqué jusqu'au 30 juin, les compétitions et mouvements de joueurs. Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui, on arrive fin avril, bon, on sait qu'ici, on en a au moins jusqu'à mi-mai. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter quand même plus loin avec les échéances qui vont pouvoir arriver, notamment à la rentrée? Bah, c'est vraiment très très compliqué de se projeter. Je pense que je suis dans la même situation que tout le monde. Après, l'essentiel, je pense, c'est de garder la forme, de continuer à vivre tout en restant confiné chez soi jusqu'au déconfinement. Et puis ensuite, on verra comment ça se passe. J'en sais rien du tout de comment ça va se passer, quand on va pouvoir revoyager, quand les compétitions vont reprendre, et même quand la proie va reprendre. Du coup, j'en ai aucune idée et il faut vivre avec pour l'instant. Non. Donc c'est un peu compliqué, mais on fait avec. D'accord. Et la dernière question, c'est parce que je sais que beaucoup de gens, et je l'ai vu passer tout à l'heure sur le live, bon, on sait que tu quittes Nbon, mais la question c'est pour aller où? Eh ben, écoute, bonne question. Il y a des contacts bien avancés avec un club qui sera en proie. Donc voilà, pour l'instant, les contacts sont bien avancés. Quand j'aurai signé, vous serez les premiers informés. Et voilà, je pars sur un projet vraiment différent de ce que j'avais à Hennebon. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup voyager, notamment en Asie, pour aller m'entraîner Mhm. quand on aura le droit de voyager. Mais voilà, je vais rester aussi à l'INSEP pour m'entraîner sur certaines périodes et essayer d'un maximum d'aller en Asie pour essayer de me développer encore plus et de revenir à vraiment mon meilleur niveau et avec en ligne de mire l'équipe de France. Et voilà, parce que je sais que bon, pour faire écho à la question de Boris tout à l'heure, qui disait que tu partais sur un nouveau défi, c'est une des pistes. Bon, j'ai bien compris qu'on ne pourra pas malheureusement savoir un peu plus sur ce club de proie qui est aujourd'hui en contact avec toi. Mais est-ce que tu peux au moins me donner des pistes sur tout ce qui est international, justement, sur un peu ce que tu vas essayer de mettre en place pour effectivement essayer de regagner ta place en équipe de France? Ça va être un processus assez long. Je pars sur je vais essayer dès que je pourrai voyager en Asie, je partirai pour aller m'entraîner. Après, les Pro Tours, on ne sait pas du tout quand ça va reprendre, quand on va pouvoir revoyager assez facilement. Donc ça, c'est vraiment le plus flou là-dedans. Mais en tout cas, l'ambition de ce projet, c'est de revenir à un très très bon niveau déjà à l'entraînement, que ce soit en Asie ou à l'INSEP, Mhm. que je puisse vraiment apprendre des nouvelles choses, me développer physiquement et techniquement, et puis ensuite reprendre les Pro Tours quand ça redémarrera et essayer de monter, faire des perfs et revenir dans les meilleurs Français pour avoir une chance de déjà participer de nouveau à des championnats du monde et championnats d'Europe, et puis en ligne de mire Paris 2024 si tout va bien et si mon corps me D'accord. lâche pas d'ici là. Ok. Alors, on va passer maintenant aux questions, Quentin, et je vais te laisser, c'est à toi de jouer maintenant y répondre. J'en vois une première, donc allez-y, hein, les internautes. J'en vois une, on dit généralement que jeu loin de la table est un frein à partir du top 50 mondial. Penses-tu développer un jeu plus proche de la table? Très bonne question. Je pars de loin, je pars de coller de la barrière. Maintenant, je suis au milieu de l'aire de jeu. Du coup, il y a un progrès. Après, c'est sûr que tu as toujours un peu ton identité qui revient. C'est sûr que j'aime avoir du temps. Du coup, pour avoir du temps, je me mets un peu plus loin, mais je bosse énormément pour me rapprocher, pour être plus agressif sur les premières balles et essayer de faire plus mal et essayer aussi de m'économiser physiquement. Parce que qui dit moins de rallye dit
un jeu moins physique. Et ça, je pense que c'est extrêmement nécessaire pour mon développement. Et aussi en Asie, on voit que les Asiatiques jouent collés à la table. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'apprendrai énormément là-bas. D'accord. Mais Euh, j'y quel- bosse fortement. Oui, je sais que j'ai déjà entendu cette discussion-là sur les bords du Blavet. Quel souvenir gardes-tu de ton double avec Wang Yao? Waouh, voilà, c'était vraiment un truc de fou de jouer avec Pangao. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment, déjà, j'étais tellement stressé de jouer avec une légende quand même, 3 fois vice-champion olympique. Il y en a pas énormément. C'était en plus au Pro Tour de Chine, donc beaucoup de gens dans la salle. C'était assez tendu. En plus, on faisait les qualifs, on commence sur les qualifs. Je me rappelle, c'était sur 2 Coréens, on est mené. Je me dis, voilà, t'es un honte si on perd contre 2 Coréens d'entrée avec Wang Yao. Et en fait, on finit en demi-finale ou finale, on perd le double Malong Timo Boll, serré en plus. Voilà, c'était vraiment sincèrement une aventure vraiment dingue. Et franchement, ça m'a vraiment marqué parce que c'était la classe du mec, franchement. Et le mec est capable de tout faire. Et j'avais l'impression, du coup, que mon niveau de jeu était incroyable alors que voilà, je jouais normalement, mais avec lui, ton niveau est multiplié par 10, quoi. Et comment ça se fait que c'était quoi? C'était une discussion entre fédérations qui t'avait emmené Non, à- la fédération chinoise qui avait de mixer certains doubles. Donc, je sais j'étais allé avec Matney à cette compète-là. Matney avait joué avec Zanjike, je crois. Voilà, il y avait des Hmm. Suédois aussi qui avaient joué un peu avec les Chinois et ça avait été vraiment une aventure vraiment dingue. Et en plus, la semaine d'après, j'allais au Japon. Et au Japon, j'ai joué en plus avec Only Kin derrière. Donc, c'était vraiment le combo vraiment génial. Ouais, parce que c'était au moment où il voulait justement, entre guillemets, s'ouvrir à l'international en termes de tennis de table Exactement, pour les ouais. dominer, pour Ouais, aussi de plus. redonner un peu, redistribuer les cartes, notamment en double. Ouais, c'était sûr. Et puis, même personnellement, ça m'a fait énormément progresser. Prendre confiance aussi en moi parce que de jouer à côté d'un mec comme ça, franchement, ça fait du bien et ça fait progresser. D'accord. Alors Aurélie qui demande, tu sauras qui c'est, quand est-ce que je suis ton témoin de mariage? T'as dit quoi? Elle demande quand est-ce que je suis ton témoin de mariage. Oula, pas tout de suite, pas tout de suite. Il reste du temps encore. Ouais. Je suis encore jeune pour me marier et puis j'ai pas encore trouvé la bonne. Donc voilà. On a une question de Dupuis-Verdier Chou qui te demande ta plus grosse perf au niveau international. J'ai battu Malines en je sais plus quelle année, 2009 ou 2010, donc qui était champion olympique en titre, qui était dans le top 5 mondial, au Pro Tour de Suède. Donc du coup, vraiment une perf incroyable. Je me rappelle que la salle d'échauffement s'était arrêtée pour regarder mon match. Il y avait des tables qui jouaient, mais tout le monde s'en foutait. Tout le monde avait les yeux rivés sur ma table. Et ça, c'était vraiment aussi un truc de fou. Donc, on a beaucoup de questions, hein, on pourra peut-être pas tout y répondre, mais on les prend un peu comme elles arrivent. Quel match a été le plus dur pour toi à Hennebon? Le match le plus dur à une bombe. À chaque fois que j'ai joué mon frère, c'est jamais évident. Je déteste ça, voilà, parce que on s'entend très très bien, on vit l'un à côté de l'autre, on est très très souvent ensemble, on s'entraîne ensemble. Du coup, ça c'est vraiment à chaque fois particulier de devoir s'arracher, parce que c'est ton métier et que tu as envie que ton club gagne, mais à la fois t'as pas envie de le blesser parce que il va faire la gueule après. Mais voilà, mais ça c'est vraiment chiant à jouer. C'est pas ce que je D'accord. préfère. On sait que Hennebon a un club, a un centre de formation, une structure labellisée, qui est le seul en France. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes du centre de formation? Aujourd'hui, toi, avec le retour que tu as. Quel conseil? Écoute, si ton projet c'est de devenir sportif de haut niveau, c'est un investissement quotidien. C'est pas quand tu es à l'entraînement qu'il faut t'investir, mais c'est au quotidien réfléchir à ton ping, penser ping, vivre ping, manger ping. Ça a été, voilà, comme tout sport de haut niveau, pour être bon, faut penser qu'à ça et c'est la meilleure chose à faire, je pense. D'accord. Que penses-tu de l'arrivée de Wang Yang en Pro A? Ouais, Celui qui fait ça va être une très très grosse recrue. C'est un mec qui jouait, qu'on a affronté quand il jouait en Pologne.
qui nous a d'ailleurs fait très très mal, si je m'en rappelle bien. Un joueur qui joue, je pense, dans les 50 premiers mondiaux. Donc c'est une très très belle recrue et je pense que ça va faire du bien à Caen pour essayer de jouer les premiers rôles. D'accord. Quelle est la place de l'ostéopathie dans ton cadre de vie? Peut-être pour faire écho Bah, un peu à ce qu'on a parlé tout à l'heure. avec toutes les blessures que j'ai eues, les pépins physiques que j'ai eus, ça fait partie maintenant de mon quotidien. Je travaille avec une kiné que j'ai rencontrée il y a maintenant 6-7 ans. Donc, je suis obligé de faire au moins une séance par semaine pour essayer de combler tous les déficits et éviter les blessures. Et puis à l'INSEP, maintenant, ils ont mis en place la venue d'un kiné 3 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment important que je continue à bosser, que je me fasse bien mobiliser, notamment la hanche et l'épaule. C'est les deux endroits où j'ai eu le plus de galères. Et voilà, ça a une place énorme, énorme là-dedans. D'accord. Et est-ce que tu appréciais aussi, je sais qu'à Hennebon, parmi nos partenaires, et on les salue d'ailleurs, Cryoform à Lorient. Est-ce que ça aussi, tu penses que c'était un plus pour vous, pour les joueurs, quand vous arriviez aussi? Ça vous permettait, j'imagine aussi, de vous mettre dans les bonnes conditions pour les matchs? C'est évident que c'est un plus incroyable quand tu reviens d'une compétition. Tu es un peu cuit, que il y a eu beaucoup de stress, il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'efforts physiques, de pouvoir faire une petite cryothérapie ou aller faire une petite séance de physique tranquille chez les sponsors, c'est quand même vraiment génial et d'avoir accès à tout ça, c'est un truc de ouf. Ok. On a une question, alors, je ne sais pas si c'est délicat ou pas, mais que penses-tu du recrutement justement d'Engon pour pallier ton départ et celui de Fan Changpen, le recrutement d'Omar Assar et d'Anders Lind? Je pense que c'est deux recrutements. Non, c'est deux recrutements qui va permettre au club de jouer les premiers rôles, que ça soit Omar, qui est un habitué de la proie, qui avait fait d'ailleurs une dernière saison à Istres incroyable, où je pense qu'il avait quasi fait plus de 80%. Et Anders Lind, qui est beaucoup plus jeune, qui est en progression. Donc je pense que ça va être un joueur qui va pouvoir aussi permettre au club de jouer les premiers rôles. Et je pense que vous aurez l'équipe sûrement quasi d'être favori pour le titre. Donc on aura l'occasion de te recroiser si j'ai bien compris. Sûrement, sûrement. Et j'essaierai de faire que vous jouerez pas les premiers rôles. On a une question là. Te souviens-tu de ta venue au club de Châteauneuf-sur-Loire? Évidemment, évidemment. J'en garde toujours des bons souvenirs. Même n'importe quel endroit où je suis accueilli, j'ai toujours de très bons souvenirs. Les gens sont assez accueillants et je pense que je rends ça en gardant toujours le sourire, en profitant des gens avec qui je peux passer des bons moments. D'accord. J'avais une question tout à l'heure. Quel est pour toi le meilleur défenseur? C'est une question qu'on a eue tout à l'heure. Le meilleur défenseur, il y a eu Hughes, c'était quand même une autre classe avec les autres. Quand tu vois le mec vice-champion du monde, top 10 pendant une grande majorité de sa carrière, le mec était top. Après, actuellement, tu as quand même des défenseurs assez solides, que ça soit Gionis, même s'il est vieillissant, le mec quand même reste une valeur sûre. Wang Yang qui est un des meilleurs. Et voilà, je pense que c'est vraiment des joueurs vraiment top. Après, tu as les Chinois, je sais plus comment il s'appelle. Maté, le Chinois Maté, qui est lui incroyable. Bon, après, il sort pas beaucoup. Mais lui, je pense que s'il faisait toutes les sorties, il serait largement dans le top 20, ce type-là. D'accord. Et en équipe de France aujourd'hui, quel regard tu as sur l'équipe de France aujourd'hui? On sait que par exemple, pour les JO, ça a été décalé d'un an. Tu nous disais tout à l'heure que tu vas te bagarrer pour revenir. Est-ce que tu sais aujourd'hui quel travail tu as à faire justement pour à nouveau être dans les petits papiers, on va dire, de la fédération au niveau de l'équipe de France? C'est sûr, quand tu vois, là, pour l'instant, l'équipe de France est encore assez jeune. Quand tu vois, hormis Manu qui a plus de 30 ans, le reste, Simon qui est 26 ans, je crois. Que ce soit Tristan qui est assez jeune, Jan qui a 5, que ce soit mon frère, c'est des mecs qui ont quasi 25 ans au moins. Les petits chiens. Ça va, toi? Et ouais, c'est des mecs assez jeunes et je pense que l'équipe de France a un super avenir, que ce soit au niveau européen, déjà où je pense qu'on va bientôt pouvoir titiller les Allemands, et au niveau mondial où je pense que d'ici dans les 4-5 prochaines années, j'espère qu'on aura une médaille mondiale. Et j'espère pouvoir y participer. En tout cas, je me donne
je me donne là-dessus pour pouvoir faire partie de cette aventure. D'accord. On nous demande quel est le match qui t'a fait le plus réfléchir, pardon. Le plus réfléchir, oula, je me rappelle avoir joué un match contre Chetinin à la qualif olympique au Luxembourg. Donc Chetinin, c'est un défenseur qui lui fait vraiment que défendre. Et je savais que j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à le passer en attaque et lui en défense. Donc du coup, je me suis posé avec mon coach de l'époque, qui était Stéphane Huclier, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le joue en poussette bloc ou j'essaie d'attaquer? On avait décidé de jouer en poussette bloc. Le match a duré 1h30. Au final, j'ai crevé au poteau 4-3, mais je regrette pas cette décision, même si elle m'avait fait très très mal au moral. D'accord. Que penses-tu de l'émergence de jeunes joueurs comme Rambert, Roland, De Nordest, Irvine, Bertrand? Bah après, Irvine, je le connais pas trop parce qu'il s'entraîne en Allemagne, mais que ça soit Rambert, Roland et De Nodresse, c'est des jeunes qui sont vraiment en train de monter, qui se la donnent énormément à l'entraînement et puis voilà, qui commencent à pouvoir faire de grosses perfs en Pro Tour. Et puis j'espère qu'ils vont continuer d'évoluer et que l'investissement qu'ils y mettent et toutes les compétences qu'ils ont autour d'eux à l'INSEP, je pense qu'ils vont pouvoir évoluer et bientôt jouer les premiers rôles en équipe de France, ou en tout cas essayer de jouer les troubles faits. D'accord. Et j'ai une question moi, qui me vient. Comment on sait que ton frère, bon, tu as joué à plusieurs reprises contre lui, notamment à Enbon, ça va donner des sacrés matchs. Est-ce que vous, quand vous êtes en période de compétition, je sais pas, est-ce que c'est un peu voilà, chacun de son côté ou est-ce que vous vous suivez vraiment, vous donnez des conseils comment tu as géré depuis toutes ces années, puisque à quelques années d'écart, il te suit. Quel regard tu as sur cette proximité-là avec ton frère? Qui lui aussi joue mon encore. frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon premier confident dans ma vie. C'est le mec avec qui je suis le plus proche. Maintenant, en plus, il a déménagé en face de mon appart. Du coup, c'est d'autant plus facile d'avoir des discussions avec lui. Mais c'est sûr qu'à chaque match, à chaque fois que moi je pars en compète ou que lui part en compète ou quand on est en compète ensemble, on se met souvent ensemble et ça nous permet aussi de nous aider au quotidien et c'est nous motiver, nous entraider. C'est vraiment un plus, je pense, d'avoir un frère dans le milieu qui peut te comprendre aussi bien et pouvoir t'aider à chaque fois qu'il peut t'aider. D'accord. On a une question là. Quel est ton avis sur la suspension de ton frère et d'Alex Cassin pour les championnats de France? Ça a été déjà d'une part très très con de leur part d'avoir fait ça parce que je pense que quand il y a un investissement comme ça pour faire une compétition, la moindre des choses c'était de moins d'aller jusqu'à la fin. Voilà, et de la suspension, après, j'irai pas à l'encontre de la Fédé parce que ça risque de m'attirer des problèmes, mais je trouve ça dommage de priver un mec d'un championnat de France. Je pense qu'il y avait d'autres décisions à prendre, mais après, ça a été géré d'une façon et c'est comme ça, et j'ai pas mon mot à dire là-dedans. D'accord. Est-ce que tu souhaites ou est-ce que tu souhaiterais un jour jouer dans la même équipe que ton frère? On a joué ensemble en équipe de France, on a fait un championnat d'Europe et une Coupe du Monde ensemble. Ça s'était très très bien passé. Après, jouer en équipe au quotidien avec lui, oui, pourquoi pas. Franchement, je pense que ça serait très très bien. Même on pourrait s'entraider encore plus, mais oui, oui, pourquoi pas. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Ça sera pas Rouen. Ah, je vais peut-être y arriver quand même. Hein. Il en reste plus que 8. Bon, attends, je peux trouver. Hein. On a une question de savoir quel est le meilleur joueur que tu as déjà affronté. J'en ai joué une tripotée. J'ai joué Fan Zhendong 2-3 fois, dont un championnat du monde. Ou premier tour d'un championnat du monde, ou c'est au championnat du monde à Düsseldorf. Et je commence, premier set assez serré, je dois perdre 11-9 ou 12-10. Deuxième set, pareil, 11-8 ou 11-9. Et le troisième et le quatrième, j'avais envie d'arrêter, lui serrer la main, lui dire écoute, t'es trop fort, on se reverra dans 1 an ou 2, j'aurai progressé, peut-être que ça sera plus serré. Mais à la fin, j'étais verrouillé, je chantais que je pouvais plus rien faire. Quoi. C'était un enfer. Non, le mec est fait. En fait, le mec fait pas des trucs vraiment dingues, mais il fait tout mieux que moi, tu vois. Donc, au final, tu essaies de jouer en revers, tu passes pas. Dans le jeu court, tu passes pas. En top sur top, tu passes pas. Donc, à la fin, tu te dis, bon, comment je fais? Et plus de solution, quoi. D'accord.
On te demande que penses-tu de l'équipe féminine actuelle de France et de la jeune Pavade? Est-ce que tu peux me dire un petit mot Bah, là-dessus? de l'équipe de France féminine, elles sont en pleine progression. En plus, elles ont trouvé maintenant une leaduse avec Yanan qui leur apporte vraiment une stabilité et c'est sûr, en par équipe, quelques points vraiment près. Elles ont toutes entre celles qui sont actuellement en équipe de France, entre je crois 20 ans et 23 ans. Donc du coup, elles ont une marge de progression énorme. Et avec Pritika qui s'entraîne à l'INSEP, qui va commencer à progresser et aussi gagner des matchs importants, je pense que l'équipe de France féminine est en train énormément de se développer et je pense qu'elle va avoir des très belles années bientôt. Et je pense qu'une médaille européenne dans les 4-5 ans à venir, je pense que c'est largement jouable. D'accord. Alors, tu vois, Même je suis quand pas tu... le seul à vouloir savoir où tu vas l'année prochaine, puisque on a une question qui nous dit est-ce que tu vas à Istres? Et l'autre te demande est-ce que tu joueras les premiers rôles ou tu seras outsider dans ton nouveau club? Vous verrez bientôt. Je pense que dans la semaine, ça sera annoncé et j'aurai signé, ça sera annoncé. Donc un peu de D'accord. patience. On nous demande quel est ton idole dans le ping et si oui, as-tu déjà joué contre lui? Contre elle? Écoute, j'ai eu la chance de jouer avec vraiment deux de mes idoles. J'avais Kaline, qui était un de mes idoles, parce que ça a été la première fois que j'allais voir du ping, c'était à Bercy en 2003. Et le seul Mhm. petit roquet qui faisait beaucoup de bruit dans la salle, c'était lui. Et il m'avait marqué avec son jeu à mi-distance. Donc c'était Kaline, avec qui j'ai eu la chance de jouer en arrivant à Nbon. Et Chouane, qui avait un style de jeu, il a vraiment un style de jeu près de la table, super rapide, une attitude de dingue. Et j'ai eu aussi la chance de jouer à Nbon avec lui, donc ça a été vraiment génial. Et puis j'ai toujours aimé aussi Kong Lingui, donc ça c'est plus vieux. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui malheureusement, mais c'est un style de jeu vraiment que j'adore. D'accord. On nous demande là une question un peu plus technique. Pourquoi tu passais sur une plaque plus tendre en coup droit? Pourquoi quoi? Pourquoi es-tu passé sur une plaque plus tendre en coup droit? Non, je suis passé sur une plaque plus dure. Avant, je jouais avec X05, normal. Et ensuite, après, j'ai essayé Dignix. C'était un peu trop dur pour tout ce qui est mi-distance. Je n'arrivais pas à donner la trajectoire que je voulais, la puissance que je voulais. Je suis revenu un peu sur du Tenergy, du plus classique, et j'ai pris Tenergy 0,5 FX. Et c'est le meilleur pour l'instant compromis que j'ai trouvé, et ça me va très très bien pour l'instant. D'accord. L'intégration des joueurs asiatiques en Pro A est-elle difficile pour toi? T'en as eu quelques-uns J'en à ai, Edmond. j'en ai eu une tripotée ouais, qui sont passés à Nbon et c'est vraiment, après, c'est vraiment compliqué pour un Asiatique d'arriver à Nbon. Déjà, tu te retrouves à 10 heures d'avion de chez toi, tu arrives, tu as un peu le décalage horaire, dans une ambiance que tu connais pas vraiment, qui est difficile à apprivoiser. Donc c'est pas évident et je le comprends totalement. Après, c'est sûr que ça soit un mec comme Niwa qui joue des quarts de finale, des demi-finales de Jeux Olympiques et quand tu le vois arriver à Mhm. Nbon, tu te dis putain mais comment il fait pour jouer si mal? C'est une ambiance totalement différente. Le mec s'entraîne tous les jours pour jouer un quart de finale de JO, mais un match à Nbon c'est totalement différent et ça faut savoir l'analyser et c'est pas évident. D'accord. Bon, on a une autre question. As-tu déjà affronté, donc je pense que c'est sur évidemment une autre compétition, un joueur d'Edmond? Ah, j'ai joué qui? J'ai joué Pitch. Une fois Ouais. en Pologne, j'avais gagné en plus 9 à la belle ou 10 à la belle. Il était énervé à la fin. J'étais allé le voir, je fais ça va, on remettra ça une prochaine fois. Mais on s'est jamais rejoué depuis. Mais je crois que c'est le seul, quand j'étais à Nbon, que j'ai joué d'Nbon, ouais. D'accord. Quelle sensation tu as eue quand tu as terminé vice-champion de France cette année? Quelle sensation? J'étais vraiment en fait de me dire ouf, j'arrive à rejouer au ping et j'arrive à bien rejouer au ping et physiquement ça va. C'était surtout ça à la fin où je me suis dit putain, ça fait vraiment plaisir de pouvoir retrouver ce niveau de jeu-là. Parce que le risque quand tu te fais opérer, c'est déjà jamais revenir et puis que les gens au final si tu fais pas de résultat pendant 1 an et demi 2 ans, les gens t'oublient et tu passes pour une merde et j'avais pas envie de faire ça et ça a été une longue préparation parce que quand la saison je m'étais dit cette saison je fais moins de pro tours, je m'investis avec le club et le moment où je vais être le plus en forme c'est les championnats de France. Du coup ça a été une préparation de 2 3 mois où vraiment je me suis investi pour cette compétition et on a vu qu'en arrivant là-bas, même en jouant 3 tableaux, j'étais encore frais le dimanche pour pouvoir jouer. Et puis on l'a, comme on disait tout à l'heure, on l'a bien senti avec nous, où c'est vrai que tu es bien revenu aussi. Alors, je dirais pas sur la fin de saison, puisque voilà, mais en tout cas sur le début d'année 2020. Ouais.
où tu as été présent. On nous demande quel joueur aimes-tu le moins jouer? Quel joueur aimes-tu le moins jouer? Fou, fou, fou. Il y a des mecs bien dégueulasses à jouer des fois. Bah, des défenseurs, c'est pas spécialement ce que je kiffe le plus. Mais attends, je me charge juste mon téléphone. Non, après, il y a les mecs souvent qui jouent en vitesse. C'est pas spécialement mon kiff ou qui sont vachement agressifs dès le début. C'est pas mon kiff. Donc un mec comme Gardos, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Voilà, mais notamment, je pense que c'est beaucoup les défenseurs où vraiment c'est un peu c'est ce que je déteste le plus. Mhm. On a une question là par rapport aux souvenirs dont on parlait tout à l'heure. Sur la finale de Coupe d'Europe l'année dernière avec Engon, quel a été le meilleur souvenir, on peut dire, je sais pas si c'est match aller, match retour, à toi de me dire, sur cette finale aller-retour contre Saarbrücken, où effectivement on n'avait pas les pronostics pour nous, et au final, voilà, je pense que la cohésion d'équipe qu'il y avait entre vous quatre a aussi penché dans la balance. Ah, c'est sûr que bah, quand tu vois comment notre équipe était soudée, même moi qui jouais pas, j'avais l'impression j'ai fini le match complètement rincé. Donc c'était un investissement de fou. Après le match aller, tu pouvais être content, mais pas satisfait parce que bah, tu sais qu'il y a un match retour. On avait gagné que 3-1. Donc c'était vraiment, vraiment pas fait. Et tu arrives au match retour, tu te dis, bon, bah là, écoute, faut prendre un bon départ. Et tu vois Fan Champagne qui met 3-0 à Jorgic derrière. Et puis ensuite, on arrive à prendre plus confiance et dérouler derrière. Donc oui, le match retour a été beaucoup plus émotionnellement, beaucoup plus fort. Et j'étais tellement heureux à la fin de pouvoir gagner ce titre-là. Hmm. Et on nous demande là, selon toi, qui est alors le meilleur joueur, la meilleure joueuse, là, le plus grand espoir français. Là où le plus grand espoir français. Bah, le plus grand espoir français, c'est évidemment, je pense, Simon, qui a bah, déjà été dans le top 10 mondial. Même il a déjà fait des résultats vraiment dingues et a eu déjà un classement vraiment dingue, il a que 25 ou 26 ans. Donc, il a encore énormément de temps devant lui pour retrouver déjà la place dans le top 10. Et je pense qu'il peut encore mieux faire. Et puis après, tu as des mecs qui sont en train de pousser, qui sont vraiment forts, que ce soit Cassin, s'il continue sur sa lancée, qui a vraiment un potentiel incroyable, et même les jeunes, les plus jeunes qui peuvent aussi percer, mais que ce soit Simon ou Cassin, je pense que c'est deux belles pépites. Et, euh, et pour toi, après, alors attends, qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce que j'avais noté une question? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as été médiatisé? Oula, mais médiatiser dans le ping-pong, c'est quand même, c'est pas le mot. Après, tu as un peu plus d'attention quand tu joues à une bombe parce que bah, tu as la presse qui relaye énormément bah, les résultats et nos commentaires. Après, j'ai jamais été trop médiatisé dans le sens où ça me prend la tête, où il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je reste honnête, je reste moi-même et je pense que c'est Hmm. bien comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est le joueur le plus jeune que tu as affronté? Quel est le joueur le plus jeune que j'ai affronté? Bon, je sais pas quoi répondre à cette question. En Pro Tour, souvent, tu joues rarement des joueurs vraiment, vraiment très, très jeunes. Après, Ouais, il y a peut-être ouais, après, c'était difficile, mais c'était sur certains pro tours. Je sais que souvent, en fonction des pro tours, que ce soit les Asiatiques, souvent, non, j'ai jamais joué, tu- que ça soit un petit Coréen ou Harimoto quand il est arrivé. Non, je les ai jamais joués, malheureusement. J'aurais bien aimé, ça aurait été stressant, mais plutôt stylé. on nous demande c'est quoi ton objectif sur le long terme? Bah, comme je l'ai dit, là, je pars sur un projet assez ambitieux où je vais essayer de retrouver l'équipe de France et pourquoi pas, si tout marche bien, essayer de faire Paris 2024. D'accord. Alors, je sais que tu as collaboré là, à la création d'une marque. On nous demande Ping Pong Paris. Ça en est où? Ping Pong Paris, où ça en est? Bah écoutez, on bosse beaucoup là-dessus et ça va bientôt arriver. J'espère que vous aurez tous les yeux rivés là-dessus parce que ça va être un projet assez cool qu'on bosse entre amis et ça va être assez sympa. Je pense que je prends énormément de plaisir à, à aider, à contribuer à ce que ça se passe bien là-dessus et que ça soit cool et que ça ravisse tout le monde.
D'accord. On nous demande, j'espère que tu vas répondre oui quand même, es-tu triste de partir d'Henbon? Énormément, énormément. C'est sûr que je l'ai vu quand Boris m'a dit que l'aventure serait finie. J'étais triste, hein, je peux pas le cacher. C'est sûr qu'après 7 ans, tu t'es attaché à ça, mais voilà, la vie continue. Hein, c'est pas parce que j'arrête avec Henbon que ma carrière est finie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Mais oui, évidemment, j'étais super triste. D'accord. Est-ce que tu joueras un jour avec ton frère en double au championnat de France? Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Ça s'est pas très très bien passé. On avait perdu en quart sur Le Besson et Matenay, je crois, à l'époque. Mais pour l'instant, là, je viens de faire champion de France avec Enzo. Alors, on est de retour puisque bon, on a bien compris que sur Instagram, au bout d'une heure, ça coupe. On va essayer de rattraper Quentin pour conclure. Alors, hop. C'est vrai que ça fait déjà 1 heure qu'on participe avec Quentin à un entraînement sympa. Hop. Ouais, Quentin, on est de retour. Ouais, je disais que ça coupe au bout d'une heure, donc voilà. Si vous voulez un match de pétanque en direct, hein, il est là. Hein. Le temps passe vite. Oui, donc on parlait des championnats de France. Sur le double avec Alex, non, pour l'instant. Avant, j'étais associé avec Thomas Le Breton. On a fait 2 super médailles et je voulais continuer avec Gaucher. Je suis largement meilleur. On a vu les performances qu'on a fait avec Cédric ensemble en gagnant le Pro Tour du Nigeria. Et je voulais continuer avec un Gaucher. Et puis Enzo, c'était une bonne, je pense, un bon compromis avec un super niveau de jeu et Gaucher. Et ça s'est super bien passé. Donc je pense que l'aventure va continuer. Et au niveau international, je sais un peu l'image de Cédric qui aujourd'hui a trouvé un équilibre avec Dijas. Est-ce que toi, au niveau international, tu envisages dans les prochains mois, là, quand tu vas te réengager dans les Pro Tours, voilà, de t'associer à un joueur en particulier? Évidemment, si je reprends les Pro Tours, que j'arrive à trouver un partenaire avec qui c'est cohérent de continuer, je le ferai avec énormément de plaisir. Donc je pense qu'Enzo va jouer les Pro Tours et dès qu'on sera ensemble sur un Pro Tour, j'espère qu'on aura l'occasion de jouer. Après, c'est pas moi qui décide, c'est le sélectionneur et la fédération, mais en tout cas, on fera une demande pour pouvoir jouer, évoluer ensemble en Pro Tour. Ok. Bon bah Quentin, je pense que on va te libérer. Je pense que peut-être il t'attend à la pétanque. Ouais, je pense que ouais. Quentin, moi je tenais au nom du club, à travers les messages que tu as pu voir tout à l'heure, à te remercier pour les 7 années que tu as passées au club. Ça a été un réel plaisir. J'ai bien compris qu'on te reverra prochainement en Pro A. Donc, bah, écoute, à titre personnel, j'ai été très content de travailler pour toi et avec toi. Et puis, au nom de l'équipe dirigeante et sportive, on te remercie pour ce que tu as fait. Et comme l'a dit le président, tu resteras à jamais un joueur d'Henbon. Avant de te laisser le dernier mot, juste préciser aux internautes que la semaine prochaine, on sera en compagnie du président Bruno Abraham, avec qui on reviendra sur cette période sportive un peu compliquée et avec qui on reviendra sur le recrutement, sur le projet du centre international et un peu sur les échéances qui arriveront dans les mois qui viennent. Donc restez bien connectés sur les différents réseaux et on vous tient très vite au courant. Quentin, je te laisse le mot de la fin. Déjà, merci à tous ceux qui ont suivi ce live, qui ont posé des questions et qui ont regardé. Ça fait plaisir. Et puis voilà, merci à vous tous, au club, de m'avoir fait vivre ces 7 années vraiment merveilleuses. J'espère revenir rapidement à Henbon. En tout cas, ça me fera énormément plaisir de rejouer, de revenir à la salle. Après, ça sera de l'autre côté de l'ère de jeu, mais ça fera plaisir de revenir. Et puis j'espère vous revoir très vite et nombreux à la salle. Ok. Et ben Quentin, bonne continuation. À bientôt sûrement. Et puis aux internautes, bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Merci. Et d'ici là, restez chez vous.
À Salut. plus. Salut.